Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une magnifique nuit. Je sais que vous aussi. Bonjour spécial à tous les champions d'Espagne, à tous ceux qui ont remporté la Liga cette saison, à tous ceux qui ont fait un triplé domestique cette saison. Nous, on ne parle pas avec ceux qui font une saison blanche. Maison blanche, saison blanche, allez nous attendre la saison prochaine. Début saison prochaine, c'est là où on va commencer à parler avec vous. Pour l'instant, vous ne vous asseyez pas sur notre table. Vous n'êtes même pas invité à la fête. Vous n'êtes pas invité à la fête. Les amis, hier, après le match, Lamine Yamal, je pense que le club avait besoin d'un peu d'air frais, d'un nouveau souffle. Cela ne veut pas dire que Xavi n'a pas fait un bon travail avec beaucoup de ses jeunes. Et si Lamine Yamal est aujourd'hui en équipe A, c'est grâce à toi, Xavi. On pense aussi à toi pour cette 28e. C'est toi qui nous as donné la 27e. Donc... Mais il est vrai que Flick est venu et nous a donné un nouveau souffle. Nouveau souffle, ils en avaient besoin. Même en tant que supporter du Barça, on avait besoin de ce nouveau souffle-là. Notre 27e Liga, on l'a déjà oublié. On l'a gagné vie avec quel genre de jeu? Est-ce que ça nous divertit? Est-ce que c'était ça notre Barça? Le Barça qu'on avait connu de la MSN qui bâchait surtout, qui régalait, qui avait... C'est-à-dire ce Barça-là qui avait un très beau jeu et tout. Les gars, on avait besoin de cette nouvelle fraîcheur, de ce nouveau souffle-là. Et Hansi Flick l'a apporté. Merci tonton. Merci d'avoir cru en ce projet. Merci d'avoir accepté de travailler dans ces conditions. Merci de venir en n'étant même pas sûr qu'on va payer ton salaire. Un club financièrement c'est compliqué, la Liga ci, par là. Les gars, on se rappelle de comment la saison dernière s'est terminée. On se rappelle dans la merde qu'on était la saison dernière. Je vous rappelle qu'à la fin de la Coupe du Monde 2022, Hansi Flick avait perdu son travail. On sait qu'il était l'entraîneur de l'Allemagne. Et il avait passé toute une année, toute la saison 2022-2023. Le mec avait un seul objectif dans sa tête, c'était clair. Le tonton voulait entraîner le Barça. Et on suivait des rumeurs qui sortaient. Hansi Flick, il veut. Même s'il n'y a pas le salaire, même s'il doit coacher même à crédit, il n'a aucun problème. Parce qu'il veut démontrer, il veut faire ses preuves avec le Barça. Quelle saison spectaculaire. Quelle saison remarquable. Quelle saison
Wow, les gars. On sait tous d'où on sort pour faire la saison que nous sommes en train de faire. Personne n'avait misé un centime sur le Barça, ne serait-ce que pour un trophée. Le discours au départ, c'était de reconstruire, d'aller sur des nouvelles bases. Il n'y avait aucune attente. Et je pense que c'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'on a pu faire cette saison-là. Personne n'attendait le Barça. Avec un Real Madrid qui avait fait venir Mbappé, les Galactiques. Personne, c'est-à-dire on voyait le Real Madrid rouler complètement sur le Barça cette saison. On se disait, les gars, qu'avec Xavi, un joueur formé par le club qui a l'ADN du football espagnol, tout c'est un espagnol, c'est un catalan barcelonais, en fait, tout ce que vous voulez. On s'est dit que c'est Xavi qui allait être ce gars, ce joueur-là, en fait, ce coach-là, qui allait porter le Barça et l'amener vers des jours, en fait, lui redonner la gloire qu'elle avait, lui remettre là où elle doit normalement être. Mais non, les gars, c'était pas Xavi. Le manque d'expérience aussi a joué. On avait un coach. Quand ça allait en cacahuète, quand son équipe était en perdition sur le terrain, incapable de calmer ses joueurs. C'est-à-dire quand tu as un coach qui sur la ligne de touche pète un cap, prend un carton rouge, combien de fois Xavi a dû laisser son équipe en cours de chemin en train de jouer un match parce qu'il avait pris un carton rouge. C'était pas ça, c'était pas le coach dont on avait besoin. On avait besoin d'un gars qui inspire la sérénité. Un gars qui est posé, qui est calme, qui peut analyser, c'est-à-dire qui peut faire des réajustements là où il faut. Faire des remplacements pour que tu puisses gagner, capable de calmer l'équipe. De sorte que quand vous êtes mené 1-2-0, le match compliqué, vous n'arrivez pas à maîtriser, il est là pour vous dire calmez-vous. Mentality, calmez-vous. Les gars, on l'a eu chez Anti-Flick. Donc, fin de saison dernière, Anti-Flick débarque au Barça. Personne n'attendait un Anti-Flick. Il y avait d'autres noms, je me rappelle plus, il y avait des noms. Alors qu'on se disait que Xavi allait continuer parce que on se rappelle que Xavi avait annoncé, je pars. Le Barça avait commencé à rouler sur tout le Barça. Et après, Xavi annonce que je reste. Et saison blanche pour le Barça. Et puis Laporte a se dit, j'ai peut-être commis une erreur. Et il faut que je me sépare de Xavi. Et on se rappelle que Xavi était très pleurnichard, très pleureux, si on va dire ça comme ça. C'est pas pour... C'est notre légende, on l'aime beaucoup. Mais il avait dit, cette équipe n'est pas taillée pour compétir sur tous les fronts. On veut Champions League, on veut être les patrons de l'Europe, on veut revenir, s'asseoir sur le trône, on veut... La réalité, c'est que cette équipe-là manque d'expérience. Il nous faut recruter. Mais je comprends la situation du club. Il va falloir qu'on comprenne la situation du club. Mais Laporte a dit en fin de saison que non, mon type. Non. Non. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de... qu'on ne peut pas. Et, comme par hasard, comme par magie, comme on claque les doigts, Anti-Flick arrive et son discours est complètement différent de celui de Xavi. Complètement différent. On se rappelle que lors du Mercato, il y avait 100 millions sur la tête de Rafinha pour qu'il parte. Et on était tous d'accord. Rafinha doit dégager. Lewandowski doit partir. Inigo, Ferran Torres, Ansu Fati, Garcia. En fait, il y avait tellement de joueurs qu'on voulait voir partir. Mais le discours d'Anti-Flick était totalement différent. Quand il arrive, il dit, je vois un cadre magnifique pour travailler. J'aime ce que je vois à la Masia, le travail qu'ils font à la Masia. Je vois tellement de potentiel dans cette équipe. On s'est dit, mais tonton, comment? Il dit Rafinha, il dit Inigo. Ça dit tous les joueurs qu'on voulait voir partir. C'est là où Anti-Flick a misé. C'est là où Anti-Flick a flashé. C'est là où ses yeux ont tapé fort. Rafinha reste, Inigo reste. On était tous étonnés. On était tous, c'est-à-dire on voulait tous voir ce que ce coach-là va nous montrer. Nous, on voit des nullards, mais comment, qu'est-ce que lui voit que nous, on ne voit pas? Et en plus de ça, tu fais venir un coach allemand, Anti-Flick, le voilà, tonton, je t'aime. Tu fais venir un coach allemand. Il ne parle que allemand et anglais, je pense, c'est les deux langues seules. Dans un vestiaire où c'est l'espagnol, comment est-ce qu'il fait passer son message? Comment est-ce qu'il va communiquer? Comment est-ce qu'il va réussir à rassembler ce groupe? Parce que c'est ça le manager. Maintenir l'harmonie du groupe, maintenir tout le monde connecté, garder tout le monde focus
sur le même objectif, réussit à garder tout le monde focalisé. Et en plus de ça, c'est pas un coach qui a l'ADN Barça, espagnol, c'est un coach allemand. Il a son système de jeu qu'on connaissait, parce qu'on l'a vu avec le Bayern, on l'a vu avec l'Allemagne. Il a son système de jeu. Donc, comment est-ce qu'il va le faire? Le Barça est habitué à défendre bloc bas, construire le jeu et avant de marquer. On le connaît. Tiki-taka, le jeu placé, machin, et puis ils ne sont pas habitués à une ligne de défense haute. Mais Hansi-Flick arrive et comme par magie, comme on claque les doigts, les gars, le mec réussit à faire passer son message. Tout à coup, le Barça qui change complètement de style de jeu et prend tout l'Espagne en otage, c'est-à-dire l'Espagne est surpris complètement. C'est un nouveau système de jeu du Barça. Les joueurs s'adhèrent au système de jeu d'Hansi-Flick. La communication entre Hansi-Flick et ses joueurs, ça passe à merveille. Un mercato qui a été enflammé, on se disait que le Barça allait signer ci, ça. Mais à la fin de la journée, c'est Dani Olmo et Pau Victor. Hansi-Flick dit, il n'y a pas de problème. J'ai assez ici pour travailler. Le cadre est bon, vous allez... En fait, vous allez voir ce que je vais faire. Donnez-moi mon temps, je travaille. Les gars, franchement. Et les choses qui ont très bien débuté. Le Barça qui a commencé à régaler. Le football qui est revenu. Ça dit, tu regardes ton Barça, tu dis, waouh, ça nous avait manqué. Ça nous avait manqué le divertissement, ça nous avait manqué le beau jeu, ça nous avait manqué ce Barça qui est capable de marquer 7. Je me rappelle contre Valladolid, c'est là où tout avait commencé. Parce que les 2 premiers matchs en Ligue a été compliqués. On se rappelle, on avait commencé avec Bilbao. C'est Bilbao qui ouvre. On avait gagné ce match 2-1. Après, je pense que c'était le Rayo Vallecano, un truc comme ça. Ça avait été compliqué, 2-1 aussi. Et puis, c'est quand on reçoit Valladolid qu'on marque 7 buts. C'est là où tout a déclenché. C'est là où tout a commencé. Le Barça a commencé à exploser, à péter ses concurrents, ses adversaires. Ça dit des buts à volonté. Tout l'Europe a commencé à... Mais c'est quoi ce Barça? Comment est-ce que Hansi-Flick arrive et en si peu de temps, les joueurs qui sont habitués à défendre bloc bas, ils sont à l'aise avec une ligne de défense bien synchronisée. Le Barça qui perturbait toutes les attaques. Pour célébrer un but contre le Barça, il faut attendre d'abord que la VAR vérifie pour voir s'il n'y a pas le bout d'une chaussure, s'il n'y a pas une épaule, s'il n'y a pas un bout de l'oreille. Ça dit, tu ne pouvais pas célébrer. Il fallait attendre. Parce que tu marques, tu célèbres, on te dit que tu étais hors jeu. Et quand à chaque fois on vérifie, on voit il y avait un petit truc. C'était compliqué. Inigo, Koubassi, Koundé, Baldé, ces 4 joueurs-là qui se sont parfaitement synchronisés. Et jusqu'ici, qui a été notre meilleure défense, la meilleure défense de la saison. Ces 4-là qui ont mis mal à l'aise tellement d'attaques. Tellement d'attaques. On se retrouve contre le Bayern. Et les gens disent, on va voir comment ça va se passer. 2 styles pareils. Le Bayern, il joue une ligne haute. Le Barça, il joue une ligne haute. Et on a vu. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était... À la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Le Barça humilie le Bayern 4 buts à 1. Mais les amis, après les 15-20 premiers matchs, quand les modifications ont commencé à apparaître, la mine qui a commencé à avoir des surcharges musculaires, on se rappelle tous de la défaite contre la Real Sociedad. Le Barça qui avait été vraiment nul, qui avait été horrible à voir, 1-0. Après ça, le Barça qui avait perdu 3 fois à domicile. Las Palmas, Leganés, on ne va pas oublier parce que Rudiger s'était moqué de nous. Leganés et ensuite Atlético de Madrid. On se rappelle que lors de la période de novembre-décembre, le Barça était en train de couler. Franchement. Et on a reçu tellement de moqueries de la part des Madrilènes parce que le Real est passé devant nous alors qu'on était presque sur le point de tuer la Liga. Je me rappelle Riles qui disait que voilà, la Liga pourrait se jouer déjà en première partie de saison parce que le Barça était juste injouable. Le Barça terrorisait tout le classique au 4-0, on se rappelle. Alors qu'il y a tellement de personnes qui se posaient la question,
Est-ce que le Barça va adopter la ligne très haute contre un Real Madrid qui a Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Valverde, tous ces joueurs qui vont très vite, qui vont pouvoir exploiter les espaces. On se rappelle de l'humiliation que Mbappé avait subie. Il avait marqué, mais à chaque fois hors jeu. Donc, novembre-décembre, le Barça qui avait traversé une période super compliquée et les vieux démons, on a commencé à se rappeler de notre Barça de la saison dernière qui était vaurien, qui encaissait des buts, qui perdait des matchs bizarres, qui n'arrivait pas à marquer. Tous les vieux souvenirs sont revenus. C'est là où on a vu que Hansi-Flick est un grand coach. Parce que jamais il n'a changé son discours. Il a toujours été cohérent dans tout ce qu'il disait. Fidèle à ses principes, fidèle à son style de jeu, fidèle à ses valeurs. Même quand on avait perdu contre Atlético, le Real avait pris, je crois, c'était passé à 9 points, 10 points presque. Hansi-Flick avait dit, après le match d'Atlético, j'ai aimé ce que mon équipe a produit. Je suis content. Le résultat n'est pas un reflet de ce qu'on a fait sur le terrain. Je suis fier de cette équipe. On est sur le bon chemin. Et la plupart d'entre nous avaient déjà perdu espoir sur la Liga. On se disait, le Barça est plutôt bien en Champions League. Parce que malgré le fait qu'on perd contre Las Palmas et les Leganés, je pense qu'on avait perdu contre Las Palmas. Et puis on s'était déplacé à Dortmund. On avait gagné là-bas 3-2. Et puis on est revenu, on perd contre les Leganés. Et le discours de la communauté, c'était, on a plus besoin d'une Champions League. On voit que les joueurs sont plus motivés en Champions League. Ils réussissent. Parce qu'il y avait Benfica, on se rappelle, du 5-4. Malgré le fait qu'on n'avait rien maîtrisé lors de ce match. Mais on avait réussi à gagner ce match-là. Donc, la communauté qui se disait, non, il faut se focaliser sur la Champions League. Parce que là, le Real qui passe devant nous, on sait tous. Et les Madrilènes aussi qui mettaient le pressing. Oh, les Vauriens, oh, la course de l'enfant, c'est le matin. Vous allez voir, le Real Madrid commence sa saison en janvier. Vous avez cru que, oh là, on se rappelle de tout ça. Donc, on était en train de se dire, non, peut-être, il va falloir mettre toutes les énergies en Champions League. On a plus besoin de cette 6e étoile que d'une Liga. Parce que voilà, la Liga, on l'a pris à de cela, une saison. Donc, même si on ne le prend pas cette saison, c'est pas très grave. Mais non. Hansi-Flick était fidèle à ses principes, cohérent dans tout ce qu'il disait. Et l'une des choses qui montre encore que Hansi-Flick, c'est un très grand manager, c'est le fait que toute son équipe a été cohérent aussi avec lui. Jamais on a vu un joueur remettre en question Hansi-Flick. Jamais on a vu un joueur dire, ouais, je pense que quand on est mené, quand on est en train de mener 2-0, il faut que la ligne de défense, malgré le fait qu'il y avait tellement de pression à l'extérieur, demandant à Hansi-Flick de modifier un peu la façon de défendre quand on mène au score. Mais jamais on a vu un joueur se plaindre. Ni Laporta, ni les membres de son staff. Tous ont cru en Hansi-Flick. Tous lui ont donné la confiance. Et on a tous vu la deuxième partie de la saison qu'on a fait. On a pu revenir, faire une remontada sur le Real Madrid en championnat. Les gars, souvenez-vous qu'on est passé de premier à 3e. Atlético est passé devant nous. Et à un moment même, Atlético a pris la première place. On se disait que Atlético, puisqu'ils étaient plus cohérents, ils étaient plus consistants dans la ligue, on se disait, peut-être c'est Atlético qui va prendre cette Liga. Le Barça, après tout ce qu'ils ont montré en début de saison, Atlético qui vient passer devant, peut-être c'est eux. Le Barça, certainement, va avoir des regrets. Mais non, les gars ont réussi à faire une remontada sur Atlético. Fait une remontada sur le Real Madrid, qui a l'habitude de débuter sa saison en janvier. Mais on a attendu ce début jusqu'à... Nous voici en fin de saison. Le Barça fait un triplé domestique. Et aujourd'hui, il y a 7 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid. Les gars, je me rappelle qu'il y a certains créateurs de contenu Barça qui avaient déjà jeté l'éponge. Qui s'étaient déjà dit, ouais, c'est bon. Les gars, Hansi-Flick a changé nos vies. Hansi-Flick a changé nos vies. Personne n'avait misé sur ce Barça en début de saison. Avec la fin de saison dernière, tu fais venir un nouveau coach. Avec cette jeunesse, une équipe jeune, avec très peu d'expérience, avec des vieux en pré-retraite. J'ai même oublié Chesney qui arrive dans cette équipe après la blessure de Ter Stegen. Un retraité qui était déjà en train de fumer ses cigares sur la plage, en famille et tout, qui sort de la retraite, qui vient en tant que pompier, qui vient en tant que renfort
Ça dit tout ça, les Madrilènes se moquaient de nous. Mais les amis, à la fin de la saison, quelle histoire pour le Barça. Quelle histoire pour Chesney. Une saison historique. La 28e Liga, elle marque le début d'une nouvelle génération au Barça, les gars. Elle marque aussi le retour du Barça parmi l'élite. Donc, les amis, si la saison du Barça est réussie, avec deux joueurs qui peuvent potentiellement être ballon d'or, alors qu'on ne le voyait même pas, c'est grâce à Hansi-Flick. On ne peut que dire merci à Hansi-Flick. Et souhaiter que tout se passe bien la saison prochaine. Déjà pour le mercato, qu'on lui donne un minimum de matériel pour pouvoir affronter la saison prochaine. Parce que voilà, nos adversaires, malgré le fait qu'ils avaient dit on vous étudie, on vous a déjà maîtrisé, on maîtrise déjà comment vous jouez. Non, ils ont souffert. Même Espanyol hier a souffert avec cette ligne de défense qui joue haut. Le piège du hors-jeu qui les a attrapés plusieurs fois. Donc on espère que la porte à déco, ils vont donner à Hansi-Flick un minimum pour travailler, pour continuer la saison prochaine. Parce que les bases sont posées et les objectifs de la saison prochaine sont clairs. Comparé à cette saison où il n'y avait pas d'objectif clair. C'était juste reconstruire l'équipe, repartir sur des nouvelles bases. Et cette saison, commencer à viser, commencer à être réaliste, comme Xavi le disait. Parce que c'était ça le message que Xavi avait imprégné dans la tête de ses joueurs et dans la tête des supporters. Il faut être réaliste. On n'a pas une équipe capable de compétir au très haut niveau. Il va falloir reconstruire et tout ça va prendre du temps. Mais à la porte, lui a dit, comme Dani Olmo, we don't have time. La porte, lui a dit à Xavi, on n'a pas du temps. Il faut quelqu'un qui est capable de travailler avec ce qui est là. Parce que c'est quand tu emportes des titres que tu as aussi de l'argent, que tu peux acheter des joueurs, que tu attires l'attention, que les joueurs peuvent désirer venir jouer. Donc les gars, c'est une très belle saison grâce à premièrement aussi la décision de la Porta de se séparer de Xavi, de faire venir Hansi-Flick, d'un Hansi-Flick qui a été cohérent du début jusqu'à la fin de la saison, d'un Hansi-Flick qui a su mettre de l'harmonie, connecter tous ses joueurs, mettre tout le monde dans le même bateau, de sorte que tout le monde l'a suivi. On n'a vu personne le remettre en cause, même quand la maison s'écroulait, même quand le Barça était en train de traverser une période compliquée, où on se voyait peut-être cracher, couler et tout perdre. Parce que c'était ça, en fin de première partie de saison, le mois de novembre et de décembre. Ça sentait que le Barça pouvait tout perdre. Déjà en Liga, on ne voyait pas le Barça revenir sur le Real Madrid. Avec Mbappé et Vinicius, avec les Galactiques. On ne les voyait pas remonter 9 points. 9 points d'écart. On ne les voyait pas. Et je me rappelle, Jean Ferro qui supporte Manchester City, qui est toujours en train d'insulter le Barça et dit « Ouais, vous n'avez même pas encore touché le fond. Vous allez encore tomber plus bas que cela. » Et lors de cette période-là, il me disait « Ne soyez pas surpris que vous n'allez même pas finir parmi les top 3, le top 4. » Les gars, qu'est-ce qu'on n'a pas subi? Donc, personne ne voyait ce Barça être là où on est. Mais Hansi-Flick a gardé le même discours. Hansi-Flick a cru en ses joueurs. Hansi-Flick a donné de la confiance. Même Peña, quand il jouait, c'était pas le Peña de la saison dernière. Hansi-Flick a donné de la confiance à chacun de ses joueurs. Résultat, les gars, voici le résultat. On a un Barça qui divertit plus que les autres équipes. On a un Barça qui a marqué la saison 2024-2025 que n'importe quelle autre équipe. On va citer les Liverpool, on va citer les PSG, on va citer le Real Madrid qui a marqué négativement. C'est ça, oui, le Real Madrid. Et félicitations au Real Madrid pour ce trophée magnifique qu'ils ont soulevé. Inter qui a éliminé le Barça, je pense que c'est ça le trophée en fin de saison. Donc les amis, le beau jeu est de retour au Barça. On a retrouvé notre Barça qui était mort, qui est aujourd'hui ressuscité. Le divertissement aussi est revenu. Ce Barça divertissant là qu'on avait perdu. Ce côté divertissant là, parce que c'est ça qui nous a fait tomber amoureux du Barça. Et les titres sont aussi de retour au Barça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Visca Barcelona et que Dieu vous bénisse.